Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage qui concerne le taureau au mois de janvier 2020. Juste avant de commencer, je tiens à vous signaler que j'ai fait paraître un tirage zodiacal pour 2020 pour les 12 signes et qu'il y aura 2 cartes par signe pour voir les grandes tendances. Alors, courant décembre, donc nous nous étions quittés sur quelques promesses. Alors, j'ai réuni les cartes et pris leur nombre, fait ma réduction théosophique habituelle et suis arrivée au chiffre 8 qui nous donne la justice dans le tarot de Marseille. Donc on voit là qu'on a de plus en plus d'échanges, beaucoup plus d'adaptabilité au monde. Cela est beaucoup plus évident pour vous, en tout cas en cette fin d'année 2019, début 2020. Donc beaucoup plus d'équilibre. Nous étions avec l'orange empreint d'inspiration, de créativité et d'enthousiasme, et puis donc avec la rune Eiwaz que voici, donc qui évoque la défense, eh bien on voit beaucoup de solidité, beaucoup de force de caractère face aux tensions. On vous demande de profiter de certains retards, de certains freins ou d'une lenteur que vous pourriez ressentir pour bien vous préparer. Alors cela va montrer chez vous des qualités comme la persévérance et la préparation, ainsi que des décisions qui seront beaucoup plus fermes. Voilà, donc je vais procéder à notre tirage en sautant de 5 en 5 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, donc pendant une période où vous aurez peut-être à affronter quelques retards, on va vous demander effectivement de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez vivre. Certains retards donc seront, à mon avis, propices à non seulement à la réflexion, mais aussi à une espèce de bilan global. Certains auront même peut-être besoin de se faire un bilan de santé. Alors en tout cas, quel que soit le domaine, là vous êtes grandement apprécié. Vous avez le vent en poupe. On va venir vers vous, on va vous solliciter, on va faire votre éloge sur le plan socio-professionnel, visiblement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, surtout, quand il arrive des choses comme ça qui ne sont pas du tout attendues, on vous demande d'observer les situations, vous pourriez en tirer profit. Voilà, donc la prise de recul par rapport à l'année écoulée va vous permettre de faire vraiment la part des choses entre ce qui aura été bien mené, votre communication avec les autres aussi. On essaye peut-être également voilà, d'équilibrer les rapports, de ne pas trop en vouloir à certains et de se trouver plus magnanime. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, parmi vous, il y en a pour qui cela risque d'être un peu difficile. Sur le plan sentimental, il y a malheureusement eu des séparations ou des séparations en cours qui sont mal vécues. Et c'est probablement pour ça aussi que vous avez besoin de prendre du recul. Alors vous pouvez bien entendu vous tourner vers les gens proches, la famille, les amis.
Alors, justement, parlant de famille, là, il y a l'annonce pour certains qu'un membre de la famille âgé devrait être probablement mis en hospice, hein, en maison de retraite. Donc là, vous devriez pouvoir trouver un lieu qui a bonne réputation pour cette personne, si ce n'est pas pour vous-même. Alors, ne soyez pas trop chagrinés de la fin d'une période qui finalement n'aura pas été si évidente que cela. Essayez de saisir vraiment les opportunités d'améliorer les choses. La ruine, le hasard. En fait, il y a des choses dans votre vie qui de toute façon doivent s'arrêter d'elles-mêmes, se laisser oublier, hein. Vous avez vraiment besoin de faire table rase sur pas mal de choses et de repartir confiant, hein, en ce début d'année. Oui. Pour certains aussi, il y a un projet qui n'avait pas abouti, qui pourrait être repris en main d'une autre façon, peut-être grâce à une opportunité qui vous viendrait de l'extérieur, donc pas de proches directement dans ce cas-là, mais plutôt une idée à saisir pour reformer justement ce projet de façon différente, en y incluant des gens un peu plus expérimentés probablement. Bon, là on parle de convivialité, j'y reviendrai. Alors, hop. Donc, nous avons là l'indication. Alors, chez certains, la famille va être d'une grande importance. Vous, non seulement vous allez vous investir auprès d'un membre de votre famille qui a besoin qu'on s'occupe de lui en ce moment. En contrepartie, il y aura pas mal de joie, pas mal. Vous aurez le temps justement, en mettant peut-être vos propres activités entre parenthèses et en vous occupant d'un tiers, vous aurez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir. Là, c'est une question de mois avant de pouvoir vraiment commencer à mettre sur pied un projet. Alors, côté familial, il y a chez certains une histoire de bien. Alors c'est certainement un bien foncier. Donc là, on se réunit et on décide de ce que l'on va en faire. Est-ce qu'on le garde pour un membre de la famille? Est-ce qu'on le met en vente? En tout cas, c'est un endroit qui a été fermé pendant un temps et qui, le temps de travaux, va rester fermé, mais qui devrait pouvoir rouvrir. Chez certains autres, il y a peut-être l'acquisition ou la récupération d'un local commercial qui permettrait justement ensuite, peut-être bien d'un restaurant d'ailleurs, hein, voilà. Voilà. Alors tout cela tourne autour d'histoires d'héritage ou de comment dire, de parts qui étaient détenues par
au moins 2 personnes qui ne se sont pas entendues à un moment donné, donc l'affaire avait périclité, et puis là, finalement, on arrive à trouver une solution, hein. Voilà, donc officiellement, en fait, cela va aboutir à une décision qui va permettre, pour certains en tout cas, de réouvrir. Alors, en revanche, il y a une personne qui risque de se trouver lésée. Donc il faudrait veiller à ce que cette personne ne tombe pas dans la dépression, hein. Surtout si c'était une affaire familiale ou faite entre amis, gens très proches. Voilà. Alors à côté de cela, pour les autres taureaux, moi je ressens que chez certains il y avait eu un peu abandon des soins par rapport à sa propre personne, peut-être parce qu'il y avait un petit peu trop de soucis, trop de problèmes. Et là, en fait, en passant par les soins du corps, on devrait améliorer le moral de la personne. La personne devrait avoir un regain d'intérêt pour sa forme, et cela pourrait aller mieux. Mais là, il y aurait besoin de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaisse. Quel que soit le problème juridique où vous êtes confronté, vous allez avoir un bilan favorable, hein, grâce à un juge aussi. En tout cas, on vous enjoint à faire attention à ces idées qui de temps en temps vous viennent comme cela, des idées qui pourraient penser un petit peu folles, mais qui finalement pourraient vous permettre d'améliorer certains projets, de fignoler certains projets. Soyez bien à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous, parce que en fait là vous avez énormément d'idées qui vont venir à vous comme cela. Vous allez enfin vous autoriser à vous exprimer, hein, aussi d'une certaine manière. Alors pour les gens qui s'occupent de choses assez artistiques, là, eh bien, ce serait bien de mettre l'amorosité de côté et puis d'y croire, en fait. Certains parmi vous êtes encore assez pessimistes. Il y a quand même 2-3 personnes parmi vous qui n'y croyaient pas assez. Il faut y croire, hein, pour que cela avance bien. En tout cas, ce que je ressens, donc par rapport à, donc j'en reviens encore à des histoires d'injustice. Alors là, pas forcément en passant au tribunal, hein, mais pour ceux qui se sont sentis lésés, au moins depuis 1 an, là les choses sont rétablies, les vérités sont dites. J'ai l'impression que certains ont subi aussi une injustice à cause d'un mensonge, de quelque chose d'erroné qui aurait été fait ou dit. Donc là, vous allez obtenir justice sur le plan moral, en tout cas par rapport à certaines personnes, et du coup votre réputation va être meilleure. Voilà. Alors, Alors, on vous encourage à vous tourner vers les autres, à plus de convivialité, à ne pas prendre tout au pied de la lettre non plus, hein, réfréner aussi votre orgueil, essayez de vraiment faire la part des choses. On parlait de magnanimité tout à l'heure, mais c'est exactement cela, hein, là qui vous est demandé. Alors donc pour clore notre tirage, eh bien j'ai tiré à l'avance une rune et
que voici, pour nous faire gagner du temps, ainsi qu'une couleur. Donc la rune, eh bien, il s'agit de Dagaz qui parle de percée, de grande transformation. Hein. On a beaucoup plus confiance en soi. Hein. On vous enjoint vraiment à vous faire confiance. Hein. C'est vraiment le maître mot de ce début d'année. Voilà. Donc, ayez confiance en vous. On vous parle de prospérité et d'accomplissement. C'est quand même formidable parce que cela va tout à fait avec ce tirage. Alors, ne lâchez pas vos efforts. Hein. Voilà, c'est le grand message de cette rune. Quant au rouge, eh bien, c'est pareil. Hein, il vous parle de force, de courage, de détermination. Vraiment, ne lâchez pas vos objectifs. Et puis, on a une note de générosité. Alors voilà, hein, les gens de l'entourage, bien cultiver justement les ambiances sympathiques, les petites attentions, et puis tout cela vous sera rendu multiplié, bien entendu. Voilà, alors eh bien j'espère mes amis que ce tirage vous a plu. Donc bien écoutez, si vous découvrez ce type de tirage et que cela vous plaît, je vous invite à vous abonner. Et puis n'oubliez pas le petit pouce en l'air, bien entendu. J'espère en tout cas que j'ai bien fait le tour. Je vous embrasse bien fort, hein, et à très vite. Au revoir.